Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Joshua Fontaine, créateur de l'apéritif Lutèce, un apéritif français raffiné qui a vocation à dépoussiérer cette catégorie et devenir un incontournable des tablés de fin de journée. Bonjour Joshua. Bonjour. Cet épisode fait suite à l'entretien que nous avons eu ensemble pour découvrir l'apéritif Lutèce. Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre cet épisode. Et si c'est déjà fait, vous êtes au bon endroit. Donc Joshua, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous fasses découvrir l'univers de l'apéritif Lutèce au travers d'un portrait chinois. Allons-y. Donc, première question, si tu devais décrire Lutèce en 3 mots, lesquels ça serait? Parisien. Intemporel peut-être? Intemporel et ouvert. Ouais. Généreux? Généreux. Ouais. Ok. Donc, si Lutèce était un voyage ou une promenade, qu'est-ce que ce serait? Ça serait surtout un après-midi de flâner à Paris. Ouais. De se balader, peut-être pas sur les grands boulevards, mais plus dans les petites rues et des ruelles et des petits passages et trouver des petits coins insolites qui sont la charme de Paris. Oui, ça manque pas donc. Ouais. Peut-être sur les bords de Seine aussi. Oui, pourquoi pas bords de Seine. Plus connu, mais oui, plus connu, mais toujours sympa pour se poser et prendre un peu de temps. Ok. Et quel temps ferait-il au cours de cette promenade? Printemps. Printemps, on va dire 24, ensoleillé, un petit vent, mais pas trop. Un peu comme aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui. Et si alors il y avait un moment de dégustation au cours de ce voyage, dans quel lieu est-ce que tu aimerais t'installer pour vraiment te poser et goûter Lutèce? Sur une terrasse parisienne où on voit pas mal de monde. Avec un point de vue assez large oui. Avec des passants. Oui, des passants, une gamme large de personnes, on peut dire. Peut-être de nationalité aussi, de gens d'un peu tous les horizons. Oui, comme Paris. Ouais. Oui. Ok, et sur une terrasse avec beaucoup de monde assis? Moitié rempli. D'accord. Pour être tranquille quand même. Pour être tranquille, pouvoir lire un peu, pouvoir regarder dans un quartier où on connaît un peu de monde, comme ça, il y a quelques potes qui passent et qui s'assoient pour saluer, pour papoter un peu. Ok. Donc tu serais tout seul, mais il y aurait des gens qui passeraient comme ça pour dire bonjour au fur et à mesure. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses à une musique qui pourrait accompagner ce moment? Une musique, c'est peut-être trop français, mais Boris Vian. Ouais, très bien. Petit Boris Je trouve que ça correspond bien dans le côté intemporel. Et quelle émotion ressentirais-tu à ce moment-là? Curiosité. Ouais. Ouverture d'esprit. Et des rencontres. Ouais. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu veux inviter les gens à faire avec Lutèce aussi. Exactement. Et avec ton travail autour de l'apéritif. Voilà. C'est un des charmes d'apéritif aussi, c'est de tomber sur des personnes inconnues, mais qui sont un peu
qu'on n'aurait pas pu peut-être rencontrer à un autre moment, mais que quand tout le monde un peu se mélange dans ces moments-là, c'est assez sympa. Super. Et alors, si ce moment était une photo ou une carte postale, par exemple, sur quels éléments tu aimerais faire ton cadrage? Comment tu imagines vraiment un instantané, en fait? J'imagine une scène un peu de l'Est parisien qui n'est pas trop cliché, qui n'est pas trop cliché vieux Paris quand même non plus, mais qui montre un peu le dynamisme et l'énergie du Paris d'aujourd'hui. Ouais, d'accord. Qui est peut-être loin des clichés touristiques. Ouais. Et donc, ce serait plus une vue d'ensemble avec plusieurs personnes oui, il n'y aura pas de Notre-Dame, ni Tour Eiffel, ni Sacré-Cœur, ni la Seine. Ouais. Plus des gens que des monuments. Oui, la vie quotidienne. Ok. Alors, moi, il y a une autre question à laquelle j'ai pensé à une réponse, donc c'est assez original, mais tu vas me dire ce que tu en penses. C'est si c'était un film, pour moi, ce serait vraiment Minuit à Paris. Alors, peut-être le côté carte postale en moins. Oui, c'est un peu carte postale. Mais dans l'esprit parisien et bouillonnement des idées et artistique et des rencontres aussi, je trouvais que ça, et le côté intemporel et moderne aussi, je trouvais que ça matchait bien, mais j'ai pensé à ça toute seule. non, mais c'est très bien, c'est très bien, il faut juste souvent dans l'imagination, surtout à l'international, de ce que c'est Paris, on tombe vite dans les clichés et dans des choses vues 1000 fois. Et aussi, moi, j'aime bien un peu, bon, je le fais pas encore, mais si je peux promouvoir un peu les coins un peu perdus et méconnus de Paris, que toujours tomber dans les mêmes scènes qu'on a vues 1000 fois. Oui, c'est sûr. De s'éloigner le maximum de Emily in Paris et des choses comme ça. Et donc, maintenant que tu nous as plongé dans cet univers, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Lutèce en quelques mots? Lutèce, c'est un apéritif parisien, moderne, ancré dans la tradition française, mais avec un côté intemporel, une ouverture d'esprit, un esprit généreux, comme on s'est dit tout à l'heure. Qui se veut sur les terrasses, les bistrots, chez les bistrots, dans les bars à cocktails parisiens, et aussi dans le monde entier pour représenter ce qui est Paris aujourd'hui. Oui, une icône parisienne aussi. Voilà. Ouais. Ok. Et super, merci. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver Lutèce? Pour le moment, que en Île-de-France vraiment. Et sur notre site web, il y a une petite carte où j'essaie de recenser tous les endroits où c'est dispo aujourd'hui. Donc on est quelques bars à cocktails évidemment, Candelaria, Marie-Céleste, des endroits bistronomie type Clamato, Double Dragon, Panto Baguette, Camilla, etc. Et les hôtels, Hôtel Rochechouart, Hôtel des Grands Boulevards, le Lutetia, voilà. Donc un peu partout, et on peut commander en ligne à la compagnie de Mieux Boire et à la maison de whisky. Ok. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Joshua pour cet échange et pour nous avoir fait partager donc ton univers autour de Lutèce. Donc merci, et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous. Merci. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast,
avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.